Après l'annonce la semaine dernière d'une réduction du nombre de récipiendaires de la Légion d'honneur, on dit que le chef de l'État entendrait adopter un profil plus discret sur les questions de mémoire. Ça commence mal parce que le mois de novembre est un mois de commémoration. Et évidemment, le 13 novembre, lundi, donc, il va rendre hommage aux victimes des attentats à Paris perpétrés par Daesh il y a 2 ans. Est-ce que vous pourriez nous donner le programme et puis comme ça on en parle? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire quelque chose d'assez sobre finalement. Et surtout, il a prévenu ses équipes, ce sera la seule fois de son quinquennat qu'il va commémorer, lui, les tristes événements du 13 novembre. Il fera le 7 janvier quelque chose autour de Charlie, mais ensuite il laissera ça à son Premier ministre. Il ne veut pas s'enfermer dans une sorte de rôle ultra compassionnel, comme ce qu'a fait un peu François Hollande pendant tout son quinquennat. Donc il le fait une première fois, il va y aller, il n'y aura pas de discours, et ensuite on le reverra plus sur les commémorations. On souffle que François Hollande serait aussi invité, présent? Oui, parce que le 14 juillet, qui était la date anniversaire des tristes événements de Nice, le président avait invité ses 2 prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, donc a priori devraient se retrouver. Et encore une fois, on scrutera les sourires un peu de façade, parce qu'on sait qu'entre les 2 hommes, c'est plus du tout l'amour fou, et que là, ça s'envoie vacherie sur vacherie en privé, quoi. Mais pourquoi, un tout petit peu plus de détails, pourquoi le chef de l'État a décidé donc de se retirer de ces commémorations et que ce soit par exemple son Premier ministre qui représente la France? C'est une façon de ne pas s'enfermer dans un rôle qui est quand même assez on retourne lourd, comme mémoriel, on regarde en arrière. Et puis attention, Frédéric, si jamais dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine, il y a un attentat, on lui dira « Très bien, tu as fait la tournée, tu nous as fait pleurer au milieu des familles, etc. Occupe-toi plutôt de la sécurité. » Donc ce genre de cérémonies sont à double tranchant pour un chef de l'État. D'accord. Donc il va se faire plus discret. Il se fera plus discret sur ces questions-là. Alors 2 jours plus tôt, le 11 novembre, Emmanuel Macron va aussi commémorer l'armistice de 1918, après avoir déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Que va faire le président ? Alors là, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il va aller, juste avant de faire les cérémonies habituelles, il va aller faire un saut du côté de Passy, dans le 16e, où se trouve l'ancien appartement de Georges Clémenceau, le père La Victoire, celui qui était le président du Conseil en 1917. On va fêter les 100 ans de cet événement. Et il va aller, c'est ce qu'on appelle, c'est le musée Clémenceau aujourd'hui. Il va aller inaugurer une galerie au 1er étage. Mais surtout, il va dans ce lieu qui est un lieu chargé de mémoire. Et ça, c'est un peu une nouveauté dans ces cérémonies qui sont en général assez carrées, quoi. Pourquoi c'est ajouté à ces commémorations alors c'est ajouté d'abord parce qu'on est sur les 100 ans il y a exactement 100 ans que Clémenceau est devenu le président du Conseil et qu'il a conduit la France à la victoire, triste victoire, mais victoire quand même. Et puis parce que Clémenceau, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage que les politiques adorent, à gauche comme à droite. Alors à gauche, on se souvient, Valls l'adorait. À droite, il y a d'autres personnages qu'il aime bien. Et il l'aime bien pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui incarne beaucoup de choses. Il incarne les Français dans l'épreuve. Il incarne aussi une certaine autorité de l'État. Et puis, il a été Dreyfusard, c'est un homme d'écrit. C'est un personnage que les Français aiment bien. C'est la première fois qu'un président de la République rend hommage à Georges Clémenceau? Alors, c'est pas la première fois, parce qu'en fait, Mitterrand était déjà allé dans cet appartement de Clémenceau quand il était président. Jacques Chirac, quand il était maire de Paris, était allé. Valls, quand il était Premier ministre. Valls adore Clémenceau. Jean-Yves Le Drian y est allé aussi quand il était ministre de la Défense. Et figurez-vous que dans un autre registre, Emmanuel Macron est allé se recueillir sur la tombe de Georges Clémenceau de façon extrêmement discrète. C'était l'an dernier, en août 2016. D'accord. Alors, avant de se quitter, il y a 2 dates qui vont arriver qui sont pour lui, enfin une qui est très importante, c'est le 16 novembre, jour de sa déclaration de candidature. Est-ce qu'il va célébrer cet anniversaire, lui? Alors nous, journalistes, on ne va pas le louper, on va faire des articles, comme on a fait pour les 6 mois, comme on a fait au mois d'août pour les 100 jours. Mais lui, il ne veut pas en entendre parler parce qu'il s'est fixé une sorte un peu de ligne de communication. Si je ne me fais pas le commentateur de ma propre action, donc il ne fera rien de spécial. Nous, évidemment, les journalistes, on fera ce qu'on adore faire, c'est des bilans, des machins, des rappels. Mais lui ne fera rien le 16 novembre. Et mai 68 voilà. On a appris qu'il avait renoncé un petit peu à... Alors là, c'est un peu plus curieux. C'est un peu plus curieux. Je vais vous raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'on appelle une fuite. En fait, ça ne devait pas sortir, qu'il était en train de préparer les 50 ans de mai 68. Donc, il a fait dire que finalement, il n'y aurait rien, aussi parce qu'il y a un début de polémique qui a commencé à naître.
Macron, dans sa communication, il aime bien séquencer les choses. Et maintenant, il ne veut pas qu'on parle par exemple de la PMA. Il veut que la PMA, on en parle l'an prochain. Donc il n'a pas du tout aimé que certains de ses ministres en parlent maintenant. De la même façon, mai 68, il n'a pas aimé qu'on commence à en parler maintenant. Donc maintenant, l'Élysée nous dit on ne fera rien sur mai 68. Mais franchement, ça ne veut pas dire qu'il ne fera rien sur mai 68. Ça veut dire qu'il veut surtout qu'on n'en parle plus actuellement. Marcelo, merci beaucoup de votre vernis. Merci de ces précisions. On retrouve vos papiers dans le Figaro, évidemment, et sur lefigaro.fr. Michel Lette, dans votre ouvrage de Dictionnaire de ma vie, vous dites qu'en politique, nous venons d'assister au show le plus magistral de la Ve République. Et vous ajoutez un avenir possible se dessine. Vous êtes plein d'espoir avec Emmanuel Macron? Oui, je crois qu'il faut lui laisser sa chance. Il a 4 ans, 4 ans et demi maintenant pour réussir. Je crois qu'il faut vraiment l'aider. Il faut le soutenir. Voilà, je crois que on a vraiment, quand je dis qu'il y avait un show théâtral, cinématographique, c'était un véritable scénario. Tout ce qui a précédé l'élection d'Emmanuel Macron était quand même extraordinairement fascinant. C'est un véritable scénario. Et maintenant, bon, on a un jeune président, je pense, très dynamique et qui est en train de changer les choses. Vous l'avez rencontré? Jamais. Vous souhaitez le rencontrer? Oui, parce que je crois que c'est quelqu'un de très, très intéressant et en plus de très séduisant, je crois, aussi.